Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit vlog, blabla. Bon, j'en ai foutu, j'en ai mis des carrés partout. J'adore ces carrés, j'aime bien, je les sors, je les mets sur mon bureau. Oui, pour un petit vlog blabla, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, donc je suis désolée. Ça faisait pas mal de petits soucis de santé pour moi et ma moitié. Là, vous voyez, je diamante un petit peu parce que je suis sous anti-inflammatoire. Donc, j'ai une tendinite ici, du coude. Voilà. Donc, je dois aller faire une radio, une échographie. Il y a suspicion de maladie professionnelle. Oui, oui, je sais, je suis aussi choquée que vous. Travaillant sur ordinateur depuis l'âge de 18 ans, et ben, il est possible qu'on s'abîme. Je ne pensais pas. Et donc, du coup, le fait d'avoir la souris ou le clavier dans la même position, j'ai pu me déglinguer le bras. Voilà, donc on en saura plus une fois qu'on aura fait l'écho et tout ça. J'ai une douleur qui part de l'avant-bras jusque dans le coude. Je ne peux, enfin, pour vous donner un exemple, porter mon sac à main. Vous savez, j'ai un sac à main de fille, hein, un cabas, n'est-ce pas? Et ben, le porter à bout de bras, déjà rien que vous montrer là, j'ai une douleur. Donc pour diamanter, je fais attention. Il faut que je reste à peu près dans la même position. Et je peux pas diamanter pas plus de une heure et demie parce que j'ai une douleur. Donc là, je suis sous anti-inflammatoire. Donc quand je suis sous un anti-inflammatoire, tout va bien. Et puis ben, dès que je suis plus sous anti-inflammatoire, c'est la cata. Donc il y aurait que ça. Vu toutes les pathologies que j'ai depuis un certain temps, je suis en arrêt depuis un bout de temps déjà pour différentes petites choses, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais j'avais aussi une tendinite l'année dernière du talon d'Achille, avec possibilité de rupture du talon. Donc je me suis fait soigner, j'ai fait des séances de kiné, des ondes de choc, tout ça. Et rebelote, ça fait 15 jours que je marche, mais vraiment on dirait le bossu de Notre-Dame, hein. Oh là 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 là, c'est affreux. Je peux pas marcher plus d'une demi-heure, que quand je rentre, j'ai le talon d'Achille qui, comment dire, on peut dire inflammé. Oui, inflammé. Ça me brûle tellement que j'ai mal. Rebelote anti-inflammatoire. Si je prends pas, je dors pas de la nuit. Enfin bon, c'est une cata. Donc ma tendinite est revenue. Donc rebelote, pareil, scanner, échographie. Donc j'ai pas rendez-vous avant la fin du mois. Donc mon médecin m'a dit bah, vous allez aller faire de la kiné. Donc rebelote, me revoilà reparti en kiné. Donc, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mon médecin me dit que bah, mon corps il me lâche. Je croyais pas que ça existait, hein. Franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai rigolé, hein. Et du coup, il m'a dit ouais, mon corps me lâche. Enfin bref, oh mince, j'ai oublié. Donc du coup, j'en ai marre. Donc voilà la raison pourquoi j'étais pas trop là. Pas le moral, enfin voilà. Et puis alors j'ai mon homme, c'est pas mieux non plus. Il est tombé avant le déménagement sur le dos depuis le mois de novembre. Et puis bah, la douleur, ça vient, ça venait. Donc comme il a de l'arthrose dans le dos, merci le rugby. Et là, on a été faire un IRM. On a attendu presque 2 mois pour avoir un rendez-vous. Et résultat de l'IRM, il a un kyste entre deux disques. C'est ça, entre deux disques. Et donc le kyste, alors tout va bien, le kyste il est pas cancéreux, hein, mais du coup par moment ça fait comme la cocotte minute, bah, ça explose et ça le lance. Sauf que ça dure depuis le mois de novembre, n'est-ce pas? Et que tu jongles avec les anti-inflammatoires aussi. Et là, l'anti-inflammatoire il fait plus effet du tout. Et là, oh mais c'est pas vrai, j'ai encore oublié, hein. Et donc il souffre de martyr. Et donc on va aller faire une infiltration là. Donc pas le choix. Le pauvre, il est plié en deux, il n'endort pas de la nuit. Donc on est bien lotis tous les deux, hein. Moi je vous le dis. Donc voilà, donc pas trop le moral tout ça. Donc j'avais même un peu posé les DP, la miniature, hein. Je faisais rien, mais vraiment j'avais envie de rien. Et voilà, donc là j'ai repris. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire, alors je vous montre, la Four Seasons de Maria Ceccareva d'Oraloa, bien sûr. Moi et Oraloa, c'est une histoire d'amour.
Et en plus, je suis en collaboration avec eux. Donc, franchement, j'ai des toiles DAC, mais ma majeure partie des toiles que je fais, c'est vraiment Oraloa, quoi. Donc, j'en ai pas d'autres. Si, j'ai des persos, mais ça fait un bout de temps que elles sont rangées. Donc voilà, donc Oraloa est dans ma vie et en plus comme j'ai des toiles en collaboration, donc du coup je vous montrerai peut-être tout au long de ce blabla les avancées des toiles. Donc là il y a la Four Seasons, je suis en train de faire la Beach Hawaii là. Donc il y a celle-là de chez Oraloa. Je dois démarrer le petit cupcake là, ouais, dans la tasse à thé. Voilà, donc je vous montrerai tout ça tout au long de la semaine. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Sûrement de la miniature, parce que j'ai... Hop, voyez, je tends mon bras. Voilà. Donc de la miniature aussi. Je vous montrerai... Alors, vous m'avez relancé, parce que du coup, comme j'ai déménagé, j'ai changé ma pièce, et il y a des petites curieuses qui m'ont dit, ah, tu pourras nous montrer ta pièce et tout. Alors, j'ai une grande pièce maintenant. Tout est bien rangé. Donc, ouais, peut-être que dans la blabla de la semaine, on verra ma pièce. Peut-être si j'ai le temps, je vous montrerai mon stock. Je sais pas. On verra ce qu'on fera. En plus, nous avons l'arrivée de nouveaux enfants dans la famille. D'enfants à deux pattes. Voilà, donc on les attend avec impatience. Peut-être quand je sortirai la vidéo, il y en a qui sauront de quoi je parle. Donc je vous montrerai l'arrivée de mes nouvelles filles. Voilà. Et puis il y en a qui m'ont demandé où est-ce que j'en étais sur mes semis. Donc je vous avais montré. Donc ils ont poussé. Je vais donc... Alors il y en a qui ont poussé, il y en a qui n'ont pas poussé. Donc j'avais vu des tutos où il y en a qui disent que bah, des fois ta graine apprend, des fois ta graine apprend pas. Donc j'en ai quelques-uns qui n'ont pas pris. Les tomates, elles sont sorties plus rapidement que les piments et les poivrons, mais on m'a dit que c'était normal. Donc du coup, on va les replanter dans des pots individuels pour qu'ils se développent, en espérant qu'ils se développent bien, de manière à ce qu'on puisse les planter début mai. Voilà. Et j'ai repris des graines de courge. Non, pas de courge, de potimarron. Non, de butternut. Potimarron, oh, je sais plus. Et des graines de basilic et des graines de courgettes. Voilà, donc peut-être que, ou dans ce blabla là, je vous remontrerai comment je fais, ou sur un autre blabla. Voilà, donc tout au long de la semaine, ça va être bien sympa. Sinon, bah, au niveau des partenariats, bah, vous avez vu une toile que je vous ai présentée chez Oraloa. J'en ai reçu quelques-unes. Donc je remercie encore Oraloa de me faire confiance. J'ai un colis, mais vraiment de ouf. Il est trop beau. Il y a plein de toiles. Vous allez voir ça. Donc c'est juste qu'on a des toiles à faire jusqu'en août. Donc on a le temps. Hein. Donc une petite toile par mois. Voilà, et puis je pense que je vais... il faut que je fasse mon calendrier. J'ai pas fait le mois mars et avril. Donc je pense que je vais le reprendre. Et puis j'ai plein de petits trucs. Je sais pas, on verra. Hein, ça sera la surprise de ce blabla. Voilà, donc je sais que la dernière fois, ça vous avait bien plu. Je vous en remercie. Il y avait un nombre de visibilité énorme. Donc merci à vous parce que c'est super sympa. Vous m'aviez dit que mon vlog vous avait beaucoup plu. C'est vrai que j'avais pas mis que du DP, j'avais mis différentes choses. Je vous avais mis une recette de mon gâteau. Alors ici, les fraises sont arrivées. Alors peut-être que je vous ferai la recette de mon tiramisu. Voilà. Donc ça peut donner des idées. C'est un dessert de saison. Donc autant faire des trucs bien sympathiques. Et moi les fraises, j'en suis gaga. Voilà, donc du coup, je suis en train de poser là, donc on est en train de poser le petit sapin. Et donc là, cette partie-là, là, sur la toile, je vais mettre les tiki. Comment on dit déjà? Les tiki quoi? Ça s'appelle comment déjà? Les poussières de tiki, je crois. Oh, je crois. Oh, je sais plus. Donc, les 38,65, voilà. Donc, c'est avec des petites paillettes. Et donc, c'est Suzanne, sur le groupe d'Oraloa Tiki, qui a mis
des tikis, je sais plus quoi. Et ça brille trop. Et donc, je lui dis, je vais te piquer ton idée. Et donc, je vais mettre donc des éclats de tiki. Ça y est, ça m'est revenu. Ah, je suis sûre qu'il y en a derrière l'écran. Ils étaient là en train de me souffler le nom. Donc, des éclats de tiki. Et j'ai d'autres couleurs. Alors, je crois. Alors, attendez, ce que j'ai comme couleur. Voyons voir. J'en ai quelques-unes. Mais je suis pas sûre que sur la toile, ça va aller. 166, non. J'ai du 703, mais il n'y en a pas sur la toile. Du 550, on n'en a pas. Oh bah, super. Du 209, ah si, il y a le 209. Et alors, je sais plus où c'est sur la toile, le 209. Ça doit être dans les fleurs en bas. À mon avis, je pense que ça doit être là, ici. Donc, du coup, ouais. Donc, je pense que je mettrai du 209 ici. Il faut que je regarde s'il n'y a pas d'autres couleurs. Parce que j'aimerais bien mettre des tikis aussi dans les fleurs, là. Il faut que je aille voir si je peux pas commander des... Il y a quoi comme couleur que j'ai encore? Du 666, non. Ouais, j'avais pris des couleurs que j'utilise beaucoup, mais mine de rien, bah, je veux pas. Voilà. Bon, il y a que le 209. Mais je vais regarder sur le site d'Oraloa. Voilà, et je pense que je vais en prendre d'autres, des éclats de tiki. Je trouve ça trop beau. Donc, il y a de fortes chances. Moi, je vais peut-être même reprendre... Ah non, c'est pas du 38-65, là. C'est quoi comme couleur? C'est le triangle. Le triangle. Je t'ai dit, j'allais mettre de la neige dessus. Mais non, c'est pas... Si, il y en a un petit peu, là. Peut-être que j'en mettrai un petit peu du 38-65. Je sais pas, on verra. Donc, voilà, j'espère que vous avez bien vu. Cette toile, elle est vraiment, mais magnifique. Elle est disponible toujours sur le site. Mais allez vous faire plaisir. Parce que c'est un... Alors, autant j'aime la toile que je suis en train de faire aussi avec le petit Jack Russell. Mais là, cette toile, les couleurs, mais... Oh, et alors, j'attends les toiles des villes du monde. Donc, j'attends Paris, j'ai vu Rome, j'ai vu Londres. Parce qu'ils sont sortis en poster sur le site. Alors, si vous avez la flemme de les faire en DP, vous pouvez aller les acheter sur le site d'Oraloa, les posters. Bon, il y en a peut-être quelques-uns que je vais prendre, que je ne ferai pas en DP. Mais comme je pense que je vais décorer les chambres d'amis avec le thème de ces DP, parce que j'ai envie de faire, alors pour tout vous dire, les pays que j'ai visités. Et donc, les villes que j'ai visitées. Donc, alors... Par contre, j'ai un coup de cœur pour la toile, je crois que c'est Brésil, Rio de Janeiro. Elle est colorée. Bon, j'ai jamais été à Rio de Janeiro, mais celle-là, elle me plaît bien. J'ai vu la toile Londres, donc je suis allée à Londres. Paris, bien sûr. Rome, Barcelone. Et du coup, j'ai demandé à Oraloa, si, à la direction, là, si... Parce que moi, je suis allée en Grèce, je suis allée à Santorin. Et ils avaient sorti une toile Santorin, à l'époque Oraloa, sur les premières versions. Et si il va y avoir un dessin de Maria, et il y a peut-être des chances que la Grèce apparaisse aussi. Donc si ça sort avec les moulins, le ciel bleu, les couleurs bleu, turquoise et blanc, ça va être super joli. Donc voilà, vous avez vu, ça brille, hein, ça fait joli. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais là c'est que des AB. J'ai pas mis de poussière. Hein, c'est que les AB là. On a du AB 818, 819. On a du 605 et j'ai pas encore mis le 602 et le 907. Donc du coup, ah mais il y a du 907, bah voilà. Oh, j'ai de la poussière. Je me dis c'est bien que j'avais vu du 907. Eh ben oui, c'est du AB. Quelle pète, Nano, mais quelle pète tu fais? Quelle pète, voilà. Eh ben du coup, le 907 c'est quoi? C'est $1. Bah, je pense que dans les fleurs, oh, je vais pouvoir mettre des poussières mitigées avec le AB. Oh, trop bien. Donc voilà. Donc j'en ai mis là, il y en a un petit peu dans l'arbre. Mais alors, ça brille de fou. C'est trop, trop beau. Et puis, ah oui, j'oubliais. Et puis, je vous montrerai aussi dans mon blabla cette semaine. J'avais fait une vidéo avec comment on appelle ça? Les multiplaceurs de chez DAC. Et puis, la Pouty que j'utilise. Et je voulais vous montrer également le rangement que j'ai acheté, enfin le porte-rangement que j'ai acheté chez Temu. Donc du coup, que Jordan sur TikTok avait montré, il nous avait montré sa pièce et j'avais craqué.
Et donc ces supports, vous en avez chez Action et je les ai pas trouvés. Et ma copine Marie, la belge, m'avait dit, t'en as chez Temu, je les ai commandés, je les ai eus en même pas 15 jours. Donc j'en ai pris 2, je vous montrerai ça. Franchement, pour les plateaux, c'est un super rangement. Voilà, et alors, avant de vous quitter, j'ai reçu une petite enveloppe ce matin. Alors, je tends mon bras, je fais attention, donc je cache mon adresse. Donc j'ai reçu cette petite enveloppe avec une petite étiquette Oraloa. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors je savais que c'était pas Oraloa. La personne qui m'a envoyé cette petite enveloppe, elle s'appelle Cécile B. Voilà. Et je lui ai envoyé un petit truc parce que elle m'avait demandé et je lui ai dit bah oui vas-y j'en avais quelques-uns en stock. Donc je lui ai envoyé, ça me dérangeait pas. Et elle m'a envoyé un petit cadeau pour me remercier. Alors franchement, Cécile, comme je t'ai dit, t'étais pas obligée de faire un petit cadeau. C'était fait avec plaisir. Et alors elle m'a dit je sais, mais j'avais envie de te faire un petit plaisir. Alors, on a un petit mot. Alors, à ça, je sais, la petite histoire, c'est que elle sait que j'aime le vert. Et comme elle a vu que quand je déballe mes boîtes de chez Oraloa, j'ai pas encore eu de vert. J'ai eu du rose, j'ai eu du bleu, mais j'ai pas eu cet entonnoir en vert. Et il est très bien. Donc, j'utilise pour ranger dans mes boîtes ronds. Et du coup, quand elle a vu que je l'avais pas, elle l'avait gardé pour moi. Donc, c'est un geste très, très gentil. Et je te remercie, Cécile. Alors, on va lire son petit message. Hello ma petite Nano, j'espère que tu vas bien. Je t'avais mis de côté ce petit entonnoir vert en attendant de savoir si tu l'avais dans tes toiles. Oraloa, à ouvrir ou non. Puis je viens de la voir à nouveau, dans ma toile du chat fleuri, revue ce jour. Allez, hop, l'autre part direct chez Nano avec des petits trucs en plus pour le fun. Grosse bise à toi, Cécile B. Merci Cécile et regardez avec un joli petit papier, une gorgeous et des petits stickers. C'est trop mignon, c'est un geste d'attention que j'aime beaucoup. Oh, elle m'a mis des petites images de gorgeous, ça c'est que j'aime beaucoup. Oh, c'est trop beau, je les garde, j'adore. Je ne vais pas les utiliser. Elle m'a mis de petits washi. Ben, ça, je sais, c'est parce que c'est ma vidéo où j'ai montré les washi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient sortis chez Action. Je ne les ai pas trouvés. Il y a une grosse boîte là, je crois, avec 50 washi. Et oh, c'est trop beau ça. Regardez, elle m'a fait un... Oh, j'adore. Oh, Morito. Tu me connais trop, Cécile. Un van. Ah, des arbres. Ah, c'est trop beau, merci. Ah, alors, j'avais le rose là, ici, que j'utilise. Parce que je m'en sers, comme je vous ai déjà expliqué, pour aligner correctement mes diamants. Ah, bah non, j'ai utilisé celui-là. Hein. Je vais ranger le rose autre part. Il est trop beau. Oh, merci Cécile, t'es un amour. Oh, bon voilà, moi j'ai été gâtée. Eh ben, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça, où on s'y attend pas. Mais franchement, quand je vous envoie un petit cadeau, ou quand vous, par exemple, il y en a qui me demandent des pinces, ou qui m'ont demandé des cover minder en double, ou des petits washi, là, machin, là. Je vais garder ton petit mot, ma petite Cécile, à côté de moi, là. Voilà. C'est pas pour que vous m'envoyiez quelque chose, hein. Donc, va falloir, voilà, ça me fait plaisir. Et donc, du coup... mais franchement, c'est très gentil en tout cas. Ça me fait toujours me dire, parce qu'il y a des fois, on a envie d'arrêter. Il y a eu un moment, j'ai failli arrêter ma chaîne. Parce que je trouvais... Ça avançait pas, j'avais pas de motivation, tout ça. Et puis c'est peut-être parce que lié avec mon moral et ça allait pas trop. Donc du coup, j'avais envie d'arrêter. Et puis j'ai reçu plein de messages de filles qui m'ont dit mais non, Nanou, ta chaîne, elle me fait du bien. Et je me suis dit, ah bon, mes vidéos font du bien. Donc j'ai reçu plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, tu sais, moi je t'écoute quand ça va pas le soir et tout, tu me fais trop rire. Bon, c'est vrai que je dois avoir une tête de clown, j'ai raté ma vocation. J'aurais dû être clown, hein. Surtout avec mes essais que je fais, mes bricolages et mes machins. Donc voilà, c'est pour ça que ma chaîne elle porte bien les loisirs de Nanou. Parce que là maintenant, du coup, comme j'ai un jardin, donc il y a le potager, tout ça, donc on va bien rigoler. On va voir si on arrive à pousser. Donc je vous montrerai quand même, hein, j'ai réussi à faire pousser mes semis. On verra bien. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter de parler parce que sinon je crois que ce vlog il va durer 2 heures. Donc voilà.
Et puis après, peut-être que vous ne voudrez pas le voir pendant 2 heures. On se dit à plus tard. Et puis, je ne sais pas dans quel ordre ce que je vais faire, mais vous allez voir plein de petites choses tout au long de ce blog. Je vous embrasse. Allez, on continue. Hello, hello. On vous présente nos 3 petites nouvelles filles, n'est-ce pas? Donc, pas d'inquiétude, elles ne sont pas malades. Elles ont été adoptées du coup parce que ce sont des poules de réforme et ce sont des poules qui vous donnent des œufs dans les supermarchés, qui ont tendance à pas avoir le jour, qui sont dans des hangars enfermés tout le temps. Voilà, donc du coup elles sont plus autant efficaces qu'elles devraient pour les magasins, elles ne pondent pas assez. Donc du coup il y a des associations qui les récupèrent et ensuite qui nous en font au minimum une petite participation et ensuite on les récupère. Donc au lieu de pondre 3 œufs par jour, chaque poule, elle devrait pondre un œuf par jour. Voilà. Donc, et elles vont se remplumer. Voilà. Donc voici Tiki, Aloha et Adichat. Donc je vous montrerai leur évolution au fil des temps. Vous verrez que leurs plumes elles repoussent. On espère que tout va bien aller. En tout cas là pour l'instant ça commence à fouiner. Voilà. Il fait très chaud aujourd'hui, il nous annonce 30 degrés, donc du coup, je pense qu'elles vont aller dans leur petit poulailler, voilà, qui a été fait pour elles. Voilà, et écoutez, on leur souhaite la bienvenue dans cette nouvelle maison. Et pour l'instant, Wilco, il s'en bat les cacahuètes. Les steaks. On verra quand on les mettra en liberté dans le jardin. Pour l'instant, on les laisse tranquilles dans leur poulailler. Allez! On leur dit au revoir, à plus tard. Aloha. Alors, voilà les cocottes. Donc, elles sortent, elles s'adaptent. Voilà, elles vont bien, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors les filles, alors je ne sais pas qui est Aloha, qui est Tiki, qui est Adichat pour l'instant. Une fois qu'elles seront bien intégrées, il faudra que je trouve des petits rubans de satin de couleur. Voilà, on leur mettra un petit ruban. Ou à la papate peut-être. Oui, alors elle là-bas, c'est la chef, là. Vous la voyez, là? Là, c'est la chef, elle. C'est la dominante, elle. Ah, elle a de la gueule, elle. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Tu l'attaques pas? C'est pour que tu bois, patate. Et alors, elle, bon, elle, c'est elle qui est la plus mal en point, quoi. Elle est vraiment déplumée, la pauvre petite mère, là. Elle n'était pas sortie du poulailler cet après-midi. Et puis, là, elle sort un petit peu. Donc vraiment c'est celle, vous voyez par rapport aux autres là, elle a vraiment la crête rouge, donc c'est significatif, il paraît qu'elle est en bonne santé. Mais elle est un peu, alors elle était rose pâle et là elle commence à changer de couleur. Donc bon c'est comme nous, hein, quand on est malade on est pâle quoi, donc c'est pareil. Donc voilà. Mais alors là on a la casse-burette là, moi je vous le dis là, celle-là. Je pense que c'est celle qui a attaqué Wilco dans la caisse, qui a mis un petit coup de bec dans son petit museau. Voilà, donc là, elles sont contentes parce que du coup, il y avait plein d'herbes et tout ça qu'on a laissé. Voilà, ça gratouille. Donc voilà. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ouais, alors tu dis bonjour à tout le monde ou tu me dis bonjour à moi? Alors, comment ça va? Est-ce que vous adaptez bien, les demoiselles? Voilà, et puis là, elles ont leur petite poulailler. On vous fera une visite la prochaine fois. Donc on verra demain si demain on a des œufs ou pas. Donc normalement elles étaient programmées, donc elles doivent en avoir un petit peu dans le corps. Après on peut avoir une petite pause. Bon, tu vas te taire? Je parle. Dis donc, c'est moi la vedette, c'est pas toi? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous pose pas de soucis que je vous fasse des petites vidéos des poulettes. Ah, elle est montée, trop génial. Regardez, elle est montée, c'est la première fois qu'elle monte sur le perchoir. Ah, c'est trop bien. Donc elle est montée, elle. Alors elle, c'est la vraie curieuse. Elle, c'est la chef. Donc elle est montée sur le perchoir. Donc voilà, regardez. Trop bien. C'est en train d'explorer leur nouvelle maison. J'espère qu'elle va monter au pondoir.
Elle, c'est la chef, elle. Elle, c'est MacGyver. Pom, 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 pom. Elle a peur de rien. Elle saute, elle va partout. Hop, allez, vas-y, saute. Allez. Voilà. Très, très bien. Bon, et ben à la suite au prochain épisode. Et là, c'est les deux petites mémères peinards, tranquilles. Bon, la râleuse, elle est dedans. Hein. Bon, après, je dirais, il est pas là. On va le dire. C'est la fille à son père. C'est mademoiselle grincheuse, on va dire. Et là, c'est les petites calmes, les petites gentilles. Bon, allez, ciao. Alors, on se retrouve sur la suite de ce petit blabla. Donc, je vous avais promis de vous montrer un petit peu mon bureau et ce fameux petit objet. Voyez, donc c'est un support. Donc, je vais vous le montrer juste après que j'ai acheté chez Temu. Voilà, il est en vente chez Action et c'est donc Jordan. De chez Un Brin Barbu sur TikTok quand il a montré son bureau. J'ai trouvé ça trop génial pour pouvoir poser donc les fameux plateaux compartiments que j'aime énormément. Voilà, donc je vais vous le montrer après le support. Donc là, vous voyez sur mon bureau, j'ai un tableau magnétique. Je remercie Jackie de la chaîne Jackie Diamantes Scrap qui m'a filé l'astuce parce que j'en avais marre. J'avais mis tous mes diamants, tous mes cover minder dans une boîte et ils n'étaient pas devant mes yeux et je trouvais qu'il y en a que j'utilisais, d'autres pas. Donc là, en fonction de mon humeur, en fonction de la toile que je prends, ben, je mets un petit cover minder. Voilà, donc là, en ce moment, je suis sur une toile Oraloa. Voilà, et donc j'utilise les carrés résine d'Oraloa où j'ai mis un aimant derrière. Et donc pour les grandes feuilles et les grands carrés que je fais, je trouve ça très bien. Voilà, et donc je voulais vous montrer un petit peu, donc voilà mon bureau. Donc là c'est un peu le bazar, il faut que je range un peu là. Donc là-bas c'est le fameux pot, vous savez, que je vous avais montré que j'avais acheté chez Action, qui est une espèce de boîte normalement pour le jardin, pour mettre les sécateurs et tout ça. Moi je m'en suis servi, donc dedans je mets mes plateaux, les petits objets, les petites pinces que des fois j'utilise quand je roule au niveau de ma toile, un cutter, une agrafeuse, voilà. Et puis ça que je trouve très bien, voilà. Et donc j'en ai plusieurs et comme je vous ai montré dans la vidéo, j'ai reçu en cadeau celui de la copine, voilà, de Cécile que je vais utiliser, que je trouve trop beau. Ensuite, donc, j'ai ce petit plateau que j'ai eu chez DAC. Et je mets dedans, des fois, je fais pas attention, je mets des diamants à côté. Donc, quand je sors de son compartiment, donc je les récupère. Et quand je réutilise la couleur, je récupère le diamant. Voilà, j'aime pas jeter. Donc, voilà. Ensuite, je suis fan du plateau de chez Un Brin Barbu, le No Washi Tape 2, qui est trop bien. Donc là, j'ai fait faire avec mes couleurs. Donc c'est un bleu lagon, un vert lagon, je crois, ou bleu lagon, je sais plus, un vert plus foncé et un gris pailleté. Voilà. Il est trop bien. Quand vous mettez vos diamants, ils sont bien alignés. Ici, vous avez le surplus et là, vous avez des lignes. C'est trop, trop de la balle. Donc, j'attends le petit confetti aussi. Il a sorti le petit. Quand on a beaucoup de toiles confetti, c'est mieux de prendre un petit plateau qu'un grand. En attendant, hein, j'en ai un autre comme ça. Donc, je prends celui-là. J'aime bien. Ensuite, j'ai donc... Je vais vous montrer juste après quand je vais prendre la caméra sur le support. J'ai ce stylet de chez Nicolas, c'est Plus Beaux Atours. J'adore, il est en vert, donc voilà. Et donc, pourquoi je prends pas le stylet de Serge? Parce que les multiplaceurs de chez DAC, ils vont pas dessus. Donc, j'ai la partie multiplaceur, je crois, de 4, voilà, où je mets la poutille dedans. C'est ce qu'il y a de mieux avec les multiplaceurs et le multiplaceur à l'unité de chez DAC que j'aime beaucoup où je mets la glue dots qui est donc là. Je vais vous montrer parce que du coup il faut que je change et la poutille et la glue dots. Donc je vais vous montrer comment on fait parce qu'il y en a qui m'ont demandé. Ensuite j'ai aussi le fameux stylet de Serge que j'aime énormément, celui-là.
Et j'ai mis un embout avec le rouleau que j'ai eu chez mes partenaires, ce qui me permet de bien, quand je finis mon carré, bien écraser mes diamants. Bon, je passe toujours mon doigt, comme ça, quand j'en trouve un, et après je passe le rouleau. Voilà. Ensuite, la pince de chez Serge, que j'utilise également. Donc je pose en multiplaceur quand il y a des lignes, un pour remplir au damier, et je pose quand je veux faire des lignes horizontales à la pince. Voilà. Ou des fois je pose avec 2-3 diamants. Ça dépend des fois. Ensuite, donc ça, c'est la pince de chez Oraloa. Alors moi, j'y arrive pas, elle est trop j'y arrive pas avec les pointements. Donc je sais qu'il y en a qui arrivent. Moi, j'y arrive pas. Donc la pince d'Oraloa, je m'en sers pour retirer ma glue dots ou ma putty, et je m'en sers également pour la miniature. Ensuite, j'ai un cutter céramique. Voilà, alors faites attention, il coupe super bien. Je me suis fait avoir, j'ai coupé à travers la toile. Voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée embêtée. Et alors, qu'est-ce que je fais quand ça m'est arrivé? J'ai trouvé chez Action, ils vendent ce petit ruban là, adhésif. Voilà. Et donc du coup, je mets derrière. Et après, comme je mets la toile ou sur cintre ou dans un cadre, ça pose pas trop de soucis. Ensuite, donc la panne colle bleue de chez Oraloa, donc moi je l'utilise donc avec l'embout ici pour poser les AB, parce que je trouve que la glue dots ça colle trop et la putty ça laisse des traces. Donc j'utilise les pannes colle bleues pour les diamants spéciaux, donc les AB, les pailletés, les cristaux. Voilà, j'utilise la panne colle d'Oraloa. Et donc j'utilise cette panne colle, cette putty. Alors j'en ai pas, j'en ai 2-3. Je remercie les personnes qui m'en ont envoyé. Donc je suis pas fan, franchement, de celles qui sont parfumées. Voilà. Donc l'essentiel ADP là, donc je l'ai eu gratuitement. Je remercie. Je crois que c'est Patricia. J'ai ananas et j'ai un autre parfum. Alors ça sent bon. Et puis après, ça sent plus bon. Donc, j'ai vu que Jordan, il en vendait non parfumé. Donc, je pense que je lui en prendrai quand j'en aurai pu. Mais je voulais quand même tester la putty. Et comme Marie, la champenoise, m'avait dit, tu vois, avec les multiplaceurs de chez DAC, la putty c'est trop bien. Et franchement, ouais, je valide. Voilà. Et donc, la glue dots, donc c'est ça, c'est des petits rubans où vous avez des petites pastilles. Alors, où est-ce qu'ils sont? J'ai déjà utilisé tout ça. Ah ouais, faut que je coupe. Donc voilà, vous voyez, on a les petites pastilles autocollantes. Donc j'en mets 2-3 dans mon stylet. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et ça dure plus longtemps que la colle rose pour poser vos diamants uniques. Et ça l'abîme pas. Donc j'aime beaucoup. Donc je prends sur Amazon. J'ai 2 rouleaux d'avance. Voilà. Donc c'était une ancienne youtubeuse avec qui je communiquais qui m'avait conseillé la glue dots, et du coup je continue et c'était une super idée. Donc voilà, donc du coup comme je partage avec vous, bah, je vous montre. Alors ensuite sur mon bureau, donc là il y a le petit panier où je range tout. Là il y a mon pot, stylet, ciseaux, stylo, tout ça. Allez, je vous montre. Alors là il y a ma gorgeous, il faut que je change. Je change tous les mois. Donc là c'était celle du mois de mars. Faut que je mette celle d'avril, je suis un peu à la bourre. Et j'ai acheté ça aussi chez Temu, et ça c'est aussi Jordan qui a donné l'astuce. Ben au moins, donc avant je la collais dans mon notebook, alors maintenant je garde l'image, et quand j'aurai fini, je la mettrai au final dans mon notebook. Donc je mets la toile, attendez, la toile, voilà, le titre, le nom de l'illustratrice, la marque, voilà, donc j'aime bien, je trouve ça trop sympa. Donc j'ai mis un petit chevalet que j'ai trouvé chez Action, si, voilà. Là-bas vous avez mon bordel, donc c'est où il y a les casques hi-fi, les prises et tout ça. Là c'est ma petite bougie, voilà, donc quand je diamante, surtout le soir, j'adore, ça sent bon. Donc j'allume une petite bougie. J'ai celle-là, j'ai aussi les fameuses lampes imitation berger que j'ai pris chez Action. Ça, c'est la faute de Marie la Belge. Et ça, c'est ma copine Marie qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et donc du coup, hop, dedans, j'ai rangé tous mes petits embouts, voilà, métal, que j'aime bien quand j'utilise ou que je change. Voilà, et je l'aime trop. Ça fait très girly, fait sac à main, je kiffe trop.
Voilà, donc vous avez tout vu. Donc maintenant, je vous reprends, je mets le téléphone sur support pour vous montrer un peu comment on met la poutine, comment on met la gludote et comment on met le pain-colle. Voilà, donc je sais que vous êtes beaucoup à en faire depuis longtemps, que vous n'avez pas besoin de mes conseils, mais il y a des petites nouvelles et des petites débutantes qui m'ont demandé. Alors moi, comme je suis assez, comment dire, chaîne de partage, j'aime bien. Donc je vous montre, voilà. Et je vous montre en même temps le support Temu en dehors du plateau, parce que là, on le voit pas bien, mais c'est trop bien. Allez, à tout de suite. Alors voilà, ce que j'ai acheté chez Temu. Donc ça se présente dans une pochette comme ça. Donc j'en ai pris deux, parce que des fois, tu as deux plateaux quand tu as plus de... Quand tu as beaucoup de couleurs, je trouve que c'est bien, donc tu mets tes deux plateaux devant. Franchement, c'est trop cool. Vous prenez votre boîte et ça évite que ça tombe. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Bien sûr, c'est pas dans le bon sens. Hop. Oh, nanou. Donc voilà. Vous mettez la hauteur que vous voulez. Alors, attendez que je trouve le trou. Voilà. Donc là, vous avez de ce côté-là. Alors bien sûr, ça se met comme ça. Voilà, donc c'était plus simple hein, si j'avais mis dans le bon sens dès le démarrage. Voilà, et donc vous posez votre boîte sur le dessus. J'en ai pas une de vide là. Vous pouvez aussi mettre d'autres boîtes. Voilà, moi j'ai ça aussi. Donc, alors ça, je trouve que c'est pas aussi pratique parce que du coup, ça a tendance à bouger. Mais vous pouvez mettre, vous voyez, avec. Attendez, je vais vous relever peut-être un peu. Je peux pas plus. Donc voilà, vous pouvez mettre là avec les bottillons et vous pouvez mettre aussi hop, celui-ci. Voilà, vous posez hop là. Moi je fais comme ça. Je mets ma petite image correctement. Je sais pas si vous voyez bien là. J'ai un doute. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Hop, peut-être. Voilà, c'est peut-être mieux, Nanou, comme ça. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, vous pouvez mettre celui-là comme ça. Donc, c'est pareil. Vous prenez votre boîte. Donc, vous la mettez en face de vous. Je trouve ça... Mais franchement, je remercie Jordan parce que c'était quelque chose que j'avais pas pensé. Et je remercie Marie parce qu'il y en a chez Action. Mais moi, je l'ai pris chez Temu. C'était moins cher. Il y a un délai plus long. Mais des fois, quand on va chez Action, on ne trouve pas. On peut mettre aussi une petite boîte comme ça toute seule. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez mieux le support du coup. Voyez, donc c'est super. Vous mettez à la hauteur que vous voulez. Vous pouvez, si vous avez peur de descendre en fonction de votre boîte, enfin voilà, vous la posez devant vous et je trouve ça trop bien. Et je crois que c'était dans les environs 3 ou 4 euros. Je vous mettrai le lien dans le vlog en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, j'ai aucune réduction dessus, rien du tout, mais voilà, je partage. Donc voilà, Jordan il a partagé et moi j'aime bien partager aussi. Voilà, et en plus ça se plie quand vous n'utilisez pas ou vous faites autre chose sur votre bureau. Et ben hop, vous avez la petite housse pour ranger et c'est trop bien. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que la dernière fois ma vidéo elle était pas top et c'était pas génial. Alors ensuite maintenant on va vous montrer la partie Pouty. Alors, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà mon stylet. Là, j'avais de la Pouty. Alors, la Pouty, ça sèche quand même pas mal. Hein. Donc, par rapport à la gludote qui dure plus longtemps. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, donc, je prends, ça, c'est la gludote, ça. Voilà. Donc, je prends un gros tas. Alors, quand j'utilise pas tout, vous allez voir, je la remets dedans. Je fais une bonne boule. Voilà. Ensuite, je la pose là. Je la pose comme ça et j'appuie bien fort. Et vous voyez, on voit bien le rectangle. Et donc, vous enlevez le surplus. Voilà, vous aplatissez super bien. Donc, encore un petit coup. Il faut peut-être que je me trouve peut-être une petite planche, quelque chose pour poser dessus. Mais bon, sur le bureau, voilà, ça colle. Voilà, et puis ça, vous la remettez dedans. Hop, et ça réutilise. Alors, vous voyez, enfin... Vous sentez pas, mais ça sent plus du tout l'ananas. Hein. Je l'ai ouvert il y a 3 semaines déjà et un peu déçu de l'odeur. Donc ça, c'est la partie Pouty pour le multiplesseur.
Donc je vais vous montrer juste, vous voyez bien là ou pas? Non, on va monter comme ça. Donc là, vous voyez par exemple, alors on va prendre sur le... Alors on va prendre la référence là, voilà. Comme ça vous allez voir un peu sur le plateau. Alors je parle pas trop fort parce que j'ai mon mari qui travaille en dessous, donc il est en réunion, donc je parle pas trop fort. J'ai pas de bébé qui dort. Hein. Donc, hop, vous prenez... Vous avez vu le plateau là? Donc ça vous met, vous alignez et le surplus en bas. Et puis voilà, hop, vous posez, nickel. Franchement, je kiffe trop ce multiplaceur. Donc on peut en mettre jusqu'à 4. Donc voilà, vous prenez, vous voyez, pourtant c'est pas sur le rectangle. Voilà, j'espère que vous allez, je vais essayer de vous montrer plus par là. Voilà. Et donc là j'en ai 4. Et on les met à côté, on pose et hop, c'est nickel. Donc après, moi je raligne avec, voilà, avec ça. Une fois que j'aurai fini, je raligne bien comme ça parce que j'aime bien que ce soit propre. Donc ça, voilà, je vous ai montré. Je vais, donc moi je vais laisser les diamants dedans. Je vais fermer la boîte sinon Tania va m'engueuler. Ensuite, donc là, il faut qu'on change et que je mette la glue dots. Voilà, celle-là, elle a plus d'1 mois, elle colle plus. Donc, vous voyez, ouais. Donc là, je prends ma pince Oraloa. Voilà. Pour bien retirer, parce que alors ça, par contre, ça colle bien. Vous avez vu, voilà. Donc on va tout retirer de ce qu'il y a dedans. Ah, il n'y en a plus. Voilà. Donc elle colle plus d'ailleurs même sur mes doigts. Et donc on a les fameuses pastilles qui sont... Donc là on va déchirer parce que j'avais fini. D'ailleurs je vais entamer un autre ruban bientôt. Donc je prends la pastille. Elle colle. Donc vous voyez, déjà elle colle bien sur la pince. Je la prends. Je la mets en boule. Et je la mets dans le stylet. Voilà, et ça colle bien. Ensuite, je prends ma pince et j'appuie pour la rentrer. Alors, des fois, j'en mets 2, des fois, j'en mets 3. Ça dépend. Donc là, hop. Hop, je fais une petite boule pour bien qu'elle rentre dans le dedans. Hop. Voilà, on va en mettre 3, je pense. Alors, au démarrage, ça colle de ouf. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je la roule un peu pour lui enlever la partie collante. Voilà, ça colle sur les doigts. Comme ça, ça accroche moins sur les diamants, parce que des fois, vous avez les beaux diamants, bah, ils restent sur l'embout. Voilà. Donc, hop. Donc, ça va c'est pareil, hop. Ça va se bien s'étaler à force à un moment ou à un autre. Alors, au démarrage, des fois, ça déborde un peu, puis après, vous remettez dedans. Donc, voilà. Et donc là, c'est pareil. Vous prenez donc votre diamant. Hop. Vous posez. Donc là, vous voyez, il y en a un. Et vous entendez le bruit. Écoutez, j'adore ce bruit. Écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez. Voilà. Quand t'as pas un bruit dans la maison, ça détend. Voilà. Donc ça, c'est la Glue Dots. Et moi, je l'achète sur Amazon. Je vais pas trouver mieux. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie Glue Dots et la partie Putty. Ensuite, donc là, c'est pareil. On va changer ici. Et donc là, c'est quand on va ranger. Hop. Voilà. J'en ai un qui s'est fait la malle. Hop. On fait tout en live ensemble. Hein. Comme si que j'étais toute seule. Hop. Et on range dans la petite boîte. Et on va prendre, alors qu'est-ce qu'on a comme couleur? Toc, 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 toc. Je regardais au niveau des AB. Ah bah là, tiens, il y a des poussières. Donc, les éclats de Tiki de chez Oraloa. Voilà. Donc, du coup, j'ai changé, j'en ai mis sur la montagne. C'était pas prévu. Et du coup, c'est Suzanne
une diamanteuse sur le groupe Tiki Group qui a diamanté la toile et j'ai trouvé ça super beau. Vous avez vu comment c'est trop beau? C'est les éclats de Tiki avec les paillettes. Donc du coup, il est où? Il est ici. Donc là, je prends le petit pan de colle qui est fourni avec la toile de chez Oralois. Et là, alors par contre j'en mets deux parce que vous avez vu, il est des fois même trois. Il est, comment dire, profond, mon embout. Voilà, j'aplatis. Voilà, tu veux pas? Si. Donc c'est pareil, hop, j'aplatis. Voilà. Et donc là, je prends mon diamant. Et voilà, je le pose ici. Ça se pose tout seul. Alors, et aussi, ça m'arrive. Alors pareil, là, tu peux pas, j'arrive pas à en prendre 2-3 sur les diamants spéciaux. Peut-être que je suis pas encore bien, mais ouais, depuis tant d'années. J'en prends 2, voire 3, pas plus. Voilà, mais j'arrive pas au-delà. Et puis après, ça saute de partout. Donc voilà, donc soit je fais comme ça avec la panne-colle bleue ou avec la pince de mon ami Serge. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai pu vous montrer un petit peu sans prétention comment je fais. Donc chacun fait à sa manière, hein. Je tiens à préciser. Si vous avez des astuces ou je fais des choses peut-être pas bien, ou peut-être que vous avez des astuces à me donner, ben n'hésitez pas hein, à mettre en commentaire. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement vous montrer un petit peu ma partie bureau. Peut-être que à la fin de la vidéo, je vous montrerai ma pièce. J'avais prévu, mais je sais pas. Donc on verra la durée de la vidéo. Si ça dure trop longtemps, je pense que je vous ferai comment dire, un point de vue général de la pièce et je vous montrerai mon stock sur une autre vidéo. D'accord? Bon, allez, je vous fais des bisous. À plus tard. Donc voilà, je vous montre de nouveau parce que j'ai l'impression qu'on voyait pas bien. Voilà. Et en plus, il m'est venu une idée. Tout de suite après avoir arrêté la vidéo, je me suis dit, mais ouais, on pourrait faire ça. Donc du coup, ce que je pense, ce qui peut être sympa, comme j'aime bien partager et puis que j'ai des copines youtubeuses, j'en ai quelques-unes que je suis au niveau des chaînes. Donc, les filles, si vous voulez jouer le jeu, eh ben, vous devriez faire comme moi, nous montrer un peu votre bureau, ou la pièce où vous diamantez, ou ce que vous utilisez, tout ça. Donc, je vais taguer des copines que je suis, donc plein de youtubeuses. J'espère qu'elles vont le faire. Ça peut être sympa, et je trouve ça trop génial. Et celles qui n'ont pas de chaîne, eh ben, venez nous retrouver sur le groupe des Fadas du DP sur Facebook. Vous avez toujours le lien dans la barre d'infos. Et puis mettez votre photo ou faites-nous une petite vidéo de votre bureau ou de votre pièce. Ça peut être super sympa. Allez, on fait ça. Ça va être cool. J'ai hâte de voir un peu si vous êtes organisé, bordélique, ce que vous utilisez, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est vrai que comme je vous ai dit juste avant, bah, montrez-nous ou donnez-moi si je fais pas bien ou si vous avez des astuces. Mais le top, bah, c'est de nous montrer. Donc voilà. Donc les youtubeuses, je vais vous taguer, vous, mais après, si vous voulez pas, vous faites pas, hein, ok? Et puis les abonnés, bah, venez sur le groupe des Fadas. Je ferai un petit album pour que vous mettiez vos photos de vos bureaux, de vos objets ou une petite vidéo. Allez-y, lancez-vous, hein, ça coûte rien. Voilà. Donc, allez, maintenant j'arrête de papoter. Je vous montre autre chose. À tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve toujours dans mon petit vlog tag blabla qui va durer plusieurs jours. Et la dernière fois, je vous avais fait une recette et ça avait beaucoup plu. J'ai eu plein de retours et vous m'avez dit ah c'est trop sympa et tout ça. Bon alors du coup, bah, je vous partage des recettes toutes simples que je fais en fonction des saisons. Donc là, c'est la période des fraises. Alors ici, dans la région où j'habite, actuellement, on a les fraises de Lot-et-Garonne. Voilà. Donc j'ai un petit, comment dire, un petit agriculteur qui vient sur le marché le samedi matin et je vais chercher les barquettes de fraises. La fraise, pour moi, c'est mon fruit de printemps. La banane, c'est mon fruit d'hiver. L'été, c'est les pêches et les nectarines bien sucrées.
et les prunes. Et puis bah, après l'hiver, c'est les oranges et les poires, voilà. Et les pommes, voilà. Donc du coup là, on va vous faire, je vais vous faire un tiramisu à la fraise au Palais Breton. On va pas les faire au boudoir, on va les faire au Palais Breton. J'ai vu ça sur un site internet et j'ai trouvé ça très bien. Je dis ça va changer des boudoirs. Alors, dans un premier temps, j'ai battu 3 œufs. Enfin, j'ai battu. Mon mari a battu. C'est comme j'ai une tendinite du bras, c'est compliqué pour moi de faire des trucs en ce moment. Donc, j'ai battu 3 œufs, 3 jaunes d'œufs avec 125 grammes de sucre. Donc, j'ai mis du sucre blanc et j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé. Ensuite, vous rajoutez également 50 grammes de sucre roux. Alors moi, j'ai voulu faire plaisir à mes copains belges qui m'ont envoyé du sucre. Mon petit Nicolas, ma petite Marie, voilà, j'ai pris la cassonade Graef, on doit dire comme ça. Donc voilà, donc je cuisine beaucoup avec ce sucre. J'avais 2 paquets, il ne m'en reste plus qu'un, il faut que je le termine. Je l'ai ouvert là. Donc du coup, vous mélangez donc les jaunes d'œufs, 125 grammes de sucre blanc avec 2 sachets de sucre vanillé et 50 grammes de sucre glace. Voilà, ça c'est fait, ça a été mis de côté. Ensuite, vous avez un pot de mascarpone. Ensuite, j'ai donc mis les blancs que j'ai battus en blanc. Voilà. Ensuite, donc on a 250 grammes de palais breton qu'on écrase grossièrement. Et j'ai pris 400 grammes de fraises que j'ai mélangées avec du citron et 50 grammes de sucre glace qui sont au frais. Parce que il faut que ce soit bien frais. Alors, maintenant, on va mettre le mascarpone dedans avec le mélange jaune. Voilà. Alors ça, c'est toujours chiant. Donc, je vais utiliser en plus mon bras gauche. Donc, ça va être sympathique. Voilà, mon homme est parti, donc je peux pas lui demander de mélanger. Bon, après, ça va, ça se mélange bien. Donc, vous mélangez bien pour que ce soit bien homogène, hein, le mascarpone et vos jaunes d'œufs. Alors, moi, je vous donne un petit conseil. Faites pas ça le jour même. Le tiramisu, c'est meilleur quand il est bien frais, qu'il est fait la veille. Donc voilà. Alors, il y a des tiramisu à la fraise, des tiramisu à la framboise. Là, j'ai ma copine en Dordogne qui a fait un tiramisu à la pâte à tartiner. Elle va me filer la recette. Donc, Christelle, hein, n'oublie pas, tu passes par là. Et parce que j'aime pas le tiramisu au café. Mais c'est fou. Je bois du café. Je suis d'accord avec vous. J'adore le café, le bon café. Et je tourne un petit peu parce que j'ai l'air d'être une branquignole avec la main gauche. Donc, du coup, le tiramisu au café, je ne peux pas prendre du café en dessert. Impossible. Un éclair au café, un gâteau au café. C'est impossible. Une glace au café. C'est impossible pour moi. Donc, du coup, le tiramisu au café, c'est un comble, je sais. Je suis allée en Italie. C'est le pays du tiramisu au café. C'est le pays du café. Et ben, j'en ai pas mangé. Voilà. Alors que j'adore le tiramisu. Mais il y a plein, on peut faire du tiramisu avec plein de fruits, donc voilà quoi. Et d'habitude, on met du boudoir. Bah, là, j'ai mis du palais breton. J'ai vu qu'il y a des filles qui en font avec du petit beurre. Les petits beurres, les petits lus là. Donc voilà. Donc du coup, bon. Donc là, c'est mélangé. On va donc mettre nos blancs. Moi, j'ai le Speedy Chef. Je ne sais pas si vous connaissez de chez Tupperware. Alors, je crois que Tupperware, je ne sais pas si ça existe encore. J'avais acheté ça, c'était la grande mode, mais franchement, il doit avoir 10 ans, mon Speedy Chef. J'en ai un également dans ma caravane en vacances. C'est trop bien, pas besoin de fil électrique et tout. Vous battez, hop, vous rincez sous l'eau, franchement, et ça vous fait des œufs, voilà. Pas besoin de sortir le gros robot à pâtisser. Alors après, moi, j'ai pas de petit robot manuel à fouet, là, le petit fouet. Donc du coup, ça me va très bien, ça prend pas de place. Donc voilà, donc vous mélangez bien, alors en faisant attention de ne pas casser vos œufs blancs, voilà, pas faire comme je suis en train de faire. Donc voilà, vous voyez bien? Ouais, donc voilà. Donc là, je vais encore m'éclater, je vais encore tourner au anti-inflammatoire, mais bon, ah, j'en ai marre, hein. Je dis pas cette tendinite là, c'est affreux. On est en train de faire des examens pour vérifier si c'est pas une liée à mon métier ou que je me suis éclaté le bras et
Enfin, voilà, donc ça fait 1 an que ça dure, donc voilà, qu'en plus pour diamanter, vous vous doutez que... Alors, pour diamanter, ça me pose moins de soucis parce que je pose mon coude. Donc ça va, mais c'est pour, vous voyez, tourner, faire un effort, lever un sac, je peux pas, attraper mon sac à main par terre, mais c'est affreux. Donc voilà. Donc vous avez vu, on a une bonne petite couche là. Donc voilà, donc je vous disais qu'il faut le faire la veille parce que ça va prendre une petite texture un peu plus ferme et donc c'est meilleur. Alors, on va chercher les fraises dans le congélateur. Voilà. Hop. On va prendre... Voilà, et on peut soulever 2 verres, c'est une catastrophe. Alors, il nous disait dans la recette qu'il fallait, vous voyez bien là? Ouais, vous voyez bien. Donc, bon, c'est pas très compliqué, un tiramisu, franchement, si vous cuisinez pas, c'est très simple. Alors, on met des petits palets bretons dans le fond du verre. Ensuite, on met une petite couche de fraises, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire tremper vos biscuits, parce que du coup, le jus des fraises va, comment dire, tremper le biscuit. Voilà. Ensuite, une cuillère. Heureusement, j'ai tout à côté, c'est génial. Alors, on va donc remplir. Alors, vous inquiétez pas, c'est tout liquide, hein. Enfin, c'est pas trop liquide, mais du coup, ça va durcir. Comment c'est bon ça. Donc voilà. Alors j'en fous toujours à côté, mais après, vous savez quoi? Je lèche. Donc voilà. Bon, je vais pas vous montrer tous mes verres, je vais en faire un pour vous montrer. Et après, on a à nous. Bon, après, je vais passer un coup de chiffon. On remet un petit peu de fraise. Voilà. Et on remet le mélange mascarpone, jaune, blanc et sucre. Je l'ai goûté, c'est trop bon. Donc, voilà. Ça suffit parce que... Oh, voilà. Je suis une cochonne. Ah, c'est trop bon. Est-ce que vous faites ça? À chaque fois, vous faites des gâteaux. Je suis toute petite, je fais ça. Et alors, ensuite... donc, j'ai... Alors, ça sera à la fin. J'ai écrasé du chocolat, du vrai chocolat, et que je saupoudrerai sur le dessus avec 2 petites fraises en décoration. Voilà. Et ben écoutez, je vais continuer toutes mes petites verrines et je vous montrerai à la fin. Ok? Allez, à tout de suite! Et voilà! Vous avez vu? Ils sont aussi bons que bons. Je suis sûre et certain. Alors on voit bien les petites couches. Biscuits, fraises, mascarpone, fraises. Et là, vous avez vu, des petits morceaux de chocolat. J'ai mis de l'amande de mon jardin et des petites fraises sur le dessus. Voilà. Et ben écoutez, j'espère... Oh, je vous ai mis mon doigt. J'espère que ma petite recette vous a plu. Alors, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais sinon, vous allez sur Marmiton et vous tapez tiramisu fraises au Palais Breton et vous allez la trouver. Voilà, maintenant on va se régaler. Allez, à plus tard! Voilà, on se retrouve sur la partie, cette fois-ci, jardinage. Vous vous rappelez, fin février, j'avais planté des semis de tomates, de poivrons des Landes, d'aubergines. Donc là, il est temps de les rempoter et de les mettre dans des pots pour pouvoir les planter en pleine terre le mois prochain. Voilà, donc mon voisin qui est pro jardin m'a dit, c'est bon, tu peux faire tes tomates. T'attends encore un petit peu tes petits poivrons et tes aubergines qu'ils aient la 3e feuille. Donc là, on commence à les voir dans certains, mais sinon, non, pas encore. Donc là, on a des températures, il fait méga chaud. On a 30 degrés aujourd'hui sous abri. Donc je les mets dans la véranda, c'est fini, ils sont plus à l'intérieur maintenant. Donc là, ils vont être sous la véranda. Donc j'ai acheté ces pots chez Action et j'en ai récupéré, maintenant j'ai quelques-uns en plastique que j'ai récupéré la pépiniériste. Voilà, je suis allée chercher des fleurs dans mon jardin et il m'en a donné. Donc bon, ceux-là je les avais, donc du coup je les ai gardés.
Et donc on va mettre les plants de tomates. Donc là c'est des vieux plateaux que j'avais pour les 18 ans de mon fils et de ma fille, je crois. Donc ça doit avoir 15 ans, je m'en sers pas. Du coup je me dis bah ça sera très bien quand on va arroser, ça évitera de tacher la véranda. Voilà, puis pour les transporter 6 par 6 c'est pas mal. Alors, je vais enfiler mes gants de sport. Alors, on m'a dit qu'il fallait faire très très attention quand tu prends les plants et d'aller chercher toute la racine entière pour pas les abîmer. Et on m'a dit de les planter vraiment jusqu'aux feuilles parce qu'il y a plein de petites poils je vais vous montrer après, dans le bas de la tige qui deviennent après des racines. Alors, j'ai été chercher du terreau universel que j'ai mélangé avec de l'eau parce qu'on m'a dit il faut que ce soit quand même bien mouillé pour que la racine elle prenne tout de suite. Donc voilà, on m'a dit tu fais comme ça. Alors on m'a dit, hein, j'adore, on m'a dit, le voisin m'a dit. Hop, donc tu fais un petit trou, d'accord, comme ça. Ok, et ensuite, donc on va déjà prendre la tomate marmotte. On va faire très attention. Là, il y a 2 plants. Alors, il y en a qui n'ont pas poussé, vous avez vu là? Poup, que dalle. Donc, mon mari m'a dit, on va pas bouffer beaucoup de tomates avec tes trucs. Donc, j'ai dit, t'inquiète pas, mon chéri, on ira en chercher à la pépinière. Mais bon, je serais quand même fière. Donc, vous voyez, voilà mon plan. On a les racines en dessous. Oh, je suis trop fière de moi. Voilà, donc ça, c'est une tomate marmande. Donc, tu la mets délicatement, voilà, et tu rempotes avec tes petits doigts autour et tu remets de la terre de manière à ce que le plant il soit vraiment imbibé de terre et qu'il reste juste les feuilles. Donc je fais attention de ne pas casser. Voilà. Et je vous montrerai quand ça aura poussé d'ici un mois pour qu'on puisse les planter. Donc voilà. Donc ça, c'est tomates marmandes. Alors on va d'abord faire les tomates marmandes. Et après, j'ai acheté des petits bâtonnets pour mettre des petites étiquettes. Voilà le premier petit bébé. Bon, ça coule partout, mais vous inquiétez pas. C'est normal. Alors, on va refaire un deuxième. Ok. Et puis, je vais continuer à faire... Alors, attendez, hop. Parce que du coup... Voilà, j'en mets plein. Oh, ça me fait penser à l'époque de... Vous savez quoi? Casimir, le boogie booga. Ça sent bien la terre. Hein. Voilà, t'enfonces bien tes doigts. On va bientôt nettoyer. Alors, ensuite, tiens, on va essayer de détacher les deux ensemble, là, en espérant de ne pas les casser. Voilà. Regardez, il est beau, hein, ce petit. Alors, on va en prendre un. Avec les gants, je suis pas très à l'aise en plus. Voilà. Hop. Voilà mon petit choupinou, ma petite chérie. Alors, t'es censé me faire des tomates, hein. Donc t'as intérêt, hein. Parce que alors, si je perds tout mon temps, je laisse tomber, hein. J'irai acheter les pieds après. Donc, mais après, c'est plaisir, hein. Franchement, c'est trop de la balle, hein. Comme diraient les jeunes. Mais après, dites-vous qu'à l'époque de mon grand-père, eh ben, il n'y avait pas de jardinerie, il n'y avait pas tout ça. Et puis, ils se faisaient leurs propres graines toute l'année. Peut-être que si elles sont bonnes, je récupérerai les graines et je vais...
voilà, maintenant, donc on réattaque des semis qui vont germer normalement très vite pour pouvoir après replanter sur fin mai. Donc, des courgettes. Alors, je sais pas si je vais essayer d'éviter de la faire tomber. Voilà. Regardez la graine. C'est quand même une belle graine, hein. Donc là, j'ai pris... Alors, c'est des courgettes rondes, ce qu'on appelle les courgettes de Nice. Donc, 3 courgettes. Ensuite, j'ai pris potimarron. Voilà, c'est un gros pépin. Donc, vous voyez, quand vous les mangez, vous avez ces pépins-là. Donc, il vous suffit de les récupérer, de bien les faire sécher, bien enlever la pellicule qu'il y a dessus, bien les faire sécher. Une fois qu'ils sont bien séchés, vous les mettez dans des enveloppes pour pouvoir les replanter l'année d'après. Et ben, c'est ce que disait mon grand-père. Et puis là, donc là, c'est du basilic. Donc, c'est des tout petits grains. Donc, on va en mettre plusieurs pour voir si ça prend ou pas. On va tester. Alors, c'est parti. Donc, on va remettre donc de la terre. Voilà. Alors là, du coup, j'ai pris des pots un petit peu individuels et plus grands parce que j'avais plus dans ma cagette à semis là, vous savez, ça ressemble à des coquilles d'œufs, donc c'est biodégradable et donc tu les utilises qu'une fois. Donc là, tu mets ton pépin, hop, ici, hop, tu mets un petit peu de terre par-dessus, pas trop. Donc là, c'est quoi que j'ai planté? Ah oui, les courgettes. Donc, j'ai préparé des petits bâtons. Voilà. Et le premier est fait. Je vais l'arroser. Je vais mettre sur les plateaux. Et je vous montre ça juste après. Ok? Allez, à tout de suite. Donc voilà, ça y est. Donc ça, c'est la partie rempotage des semis que j'avais fait pousser. Donc là, on a les tomates marmandes. Et là, on a les tomates cerises. Voilà. Et ici, donc là, cette fois-ci, je les ai mis sous la véranda. Ils sont plus à côté de la cheminée parce que, vu les températures qu'on a, je vais vous montrer le thermomètre après. Vous allez vous en rendre compte. On n'a pas besoin de cheminée. On a déjà bien chaud. Donc là, c'est les nouveaux semis. Donc, potimarron, les courgettes rondes et les basiliques. Et là, c'est la fin de la montée des poivrons des Landes, des poivrons et des aubergines. Voilà. Donc ça, si tout va bien. Alors, aubergines, j'en ai que 2. Donc, tant pis, on fera avec. Ça, je devrais les repoter d'ici 15 jours. Voilà, ils sont pas très loin. On voit qu'il leur manque la 3e feuille. Elle est en train d'arriver. Voilà. Ah oui. Avec quoi je les arrose? Je me suis fait un purin de banane. Ouais, purin de banane. Qu'est-ce que tu nous sors, Nanou? Eh bien, c'est très simple. C'est aussi bien pour les plantes extérieures. Oh, regardez, on a un petit papillon qui est venu nous dire bonjour. Salut, toi. Tu te caches derrière mes rideaux? Oui, donc le purin, c'est les petits pots de banane que vous gardez, que vous mettez dans une bouteille avec de l'eau, vous fermez, ça fermente et donc quand l'eau est marron, c'est que c'est bon, hein, c'est de l'engrais naturel. Donc moi je les arrose au purin de banane. J'ai vu ça et on m'a dit que c'était super joli. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Regardez, ici c'est la maison de Caroline Ingalls. Au revoir. Voilà, je vous dis pas de bêtises. Il est 13 h. On a 28 degrés. J'ose même pas imaginer tout à l'heure. Et on est sous avril. Hein. Je vous dis pas. Et ben voilà, on se retrouve pour la fin de ce vlog. Voilà, que j'espère vous a plu, qui a été assez divers et varié. Donc il y aura plein d'informations dans les barres d'infos, entre les personnes que je vais taguer pour nous montrer leur bureau où ils diamantent, avec quoi ils diamantent. J'espère que ma recette de tiramisu à la fraise vous a plu. Enfin voilà, plein de petites choses. Donc là, je suis en train de diamanter la toile d'Oraloa que j'ai eue en partenariat. Voilà, je vous la montre. Vous avez dû voir la vidéo. C'est la tasse de thé de Gaëlle Picard. Voilà, donc vous la voyez là. Donc j'ai encore pas mal de toiles à vous montrer puisque du coup j'ai reçu un joli colis d'Oraloa. Donc au fur et à mesure que j'avancerai dans les toiles,
On a jusqu'à août, nous a dit la société Oraloa, pour vous montrer ce qu'ils nous ont envoyé en fonction du choix que l'on a fait. Donc j'ai sélectionné quelques toiles et puis bah, ils m'en ont envoyé en fonction de mes sélections. Donc je les remercie énormément. En tout cas, j'espère que ce que j'ai choisi vous plaira. Donc là, c'est une toile que je fais pour ma maman. Voilà, donc là, c'est du rond. Donc, alors, je ne sais pas si vous en rendez compte. Peut-être que je devrais peut-être allumer. Voilà. Ici, là, vous voyez ou pas? Non, peut-être pas. Attendez, je vais peut-être vous mettre autrement. Bougez pas. Voilà. Hop, hop. Ici, là, rien que sur le parti du bonnet, il y a 10 références de rose. Parce que, ben, il y a quand même, en tout et pour tout, on a 50 couleurs sur la toile. Donc vous te dites, oh, c'est bon, ça va aller vite et tout. Non, 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 non. Pour avoir des petits détails dans le bonnet qu'on voit de loin, là on voit pas trop de... Moi je les vois pas trop de près, peut-être que vous les voyez. Mais on a quand même une dizaine de roses. J'imagine que la tasse, ça va être pareil. Alors au niveau du fond, c'est pas du monocolore. On a 2 couleurs. Voilà. Donc je pense que vous devez voir quand même les différences de couleurs. Il y a un écru et un rose clair. Voilà. Mais j'adore. J'adore. C'est trop bien. Donc là, je suis repartie sur du rond parce que j'alterne avec les 2 toiles de Maria en carré. Pardon. Et je vous montrerai mon stock, ma pièce. C'est prévu, j'ai prévu de faire une vidéo. Donc je vais déjà vous montrer ma pièce sur une prochaine vidéo. J'ai regardé mes toiles d'encours. Donc, comment vous dire? Je n'ai que du Oraloa et 3 toiles DAC. Voilà, en encours. Mais j'en ai pas mal. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Et en plus, ils m'en ont envoyé d'autres. Oh là 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 là. Mais c'est pas grave, j'aime trop, j'adore ça. Franchement, déballer la toile, préparer les diamants, j'adore trop. J'adore. Bon, bah écoutez, je vais diamanter, je vais vous laisser, moi, parce que je pense que la vidéo, elle va durer je ne sais pas combien de temps. J'ai même pas fait gaffe le temps que je vous ai fait ce blabla. En tout cas, j'aime beaucoup. En tout cas, merci aussi pour tous ceux qui m'ont encouragé à continuer à faire ces blabla. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas intéressant tout ça, ça plaît peut-être pas et tout. Et en fin de compte, ben non, vous avez super bien réagi. Je suis en train de raligner mes diamants parce que du coup, j'ai posé ça de soir là et ça fait très moche. Donc j'aime bien ce petit outil. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis toujours en train de partir, moi. Hein. C'est affreux. Hein. Non, mais ça, c'est moi. Je ne peux pas faire autrement. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, j'étais en train de vous dire que je me posais des questions si j'allais continuer les blabla. Et puis, vous m'avez envoyé plein de messages en privé. Donc, merci, merci, merci à tous. C'était super sympa, en tout cas. Et donc, bah voilà. Donc, si ça vous plaît pas, mes petites collègues ou mes petits abonnés, et que vous préférez voir que les unboxings ou les préparations de toiles, ben il n'y a pas de souci pour moi. Hein. Voilà. Donc après, moi c'est juste histoire de papoter. Ça me fait toujours bizarre de discuter à la caméra. J'aimerais tellement vous avoir en face de moi. Donc voilà. J'ai prévu de faire un live, promis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live, je sais, mais c'était pas trop top pour faire un live en ce moment dans ma petite tête, donc voilà. Mais je pense que la semaine où mon homme est en déplacement, c'est plus facile pour moi, donc je ferai un live parce que je serai toute seule. Parce que par rapport à où on habitait avant, j'avais ma pièce qui se fermait, je fermais la porte. Et là, c'est une pièce ouverte, mezzanine. Donc, comment vous dire, quand je fais des lives, mon homme, il est en train de regarder la télé ou il est en train de faire autre chose. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, ça me plaît pas. Ça, c'est pas bien aligné. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on fera un live, je ne sais pas. Alors par contre, ça sera en semaine. Je suis désolée parce que ça sera pas un samedi ou un dimanche. Ou le prochain live que je ferai, peut-être, ça sera quand il sera en déplacement.
avec son club de rugby, c'est pareil, un samedi après-midi, mais alors là, donc voilà. Mais bon, ça peut être sympa à faire, hein, vous me direz. Ah, là, c'est quand même mieux, ça me plaît mieux. Bon, voilà. Merci à ma petite Cécile. Tu vois, regarde, j'utilise ta petite spatule. Je l'adore, je l'adore. Elle est trop, elle me l'a personnalisée, je l'adore. Ma petite Cécile B. Bon, eh ben, c'est tout. Je crois que je vais arrêter de parler dans le vide et puis